sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien. Je vous invite à lire avec moi en Éphésiens 2 et au verset 1. Éphésiens 2 et au verset 1. Autrefois, écrit l'apôtre Paul, autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, Paul s'inclut, nous aussi nous faisions autrefois partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Jusque-là. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur, que par elle tu nous enseignes et tu nous édifies dans notre foi, afin que dans ces temps de plus en plus difficiles, nous puissions rester fermes dans notre foi, ne pas nous mettre à douter ou à nous détourner, mais à te rester fidèles. Aide-nous pour cela, Seigneur, par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez probablement, du moins un certain nombre parmi nous, et j'ose espérer un grand nombre, malgré ce que José a dit tout à l'heure, que vous avez déjà lu la lettre aux Éphésiens. Et vous avez peut-être remarqué que cette lettre est un peu différente, en ce que Paul ne met absolument rien de personnel dans sa lettre. Dans toutes les lettres, vous avez, en général, au dernier chapitre, toute une liste de salutations à transmettre. Il n'y en a pas ici. Souvent, au début, il mentionne des noms. Il n'y en a pas ici. Rien de très personnel. Il n'y a rien à corriger. Il n'y a pas d'erreur qu'il doit rectifier. Il ne fait rien de la sorte. Ce qu'il fait dans la plupart de ses autres lettres. Cette lettre est donc bel et bien une lettre un peu différente. Cette lettre, si vous avez lu le début et vous avez fait attention, vous avez peut-être remarqué que l'adresse même à Éphèse est entre crochets, parce que ça manque dans beaucoup de manuscrits. On pense que la lettre aux Éphésiens n'était pas vraiment écrite aux seuls Éphésiens, mais était un genre de lettre circulaire où, au début, était laissé en blanc le nom de la ville, à Éphèse.
et à toutes les églises dans la région, à Colosse, à Laodicée. Si vous lisez à la fin de Colossiens, vous lisez d'une lettre dont on n'a pas trace, la lettre aux Laodiciens. Mais peut-être que cette lettre, c'est tout simplement Éphésiens. Une lettre qui a circulé. Et c'est pour cela qu'il n'y a rien de personnel. En fait, cette lettre ne fait que expliquer ce que est l'Église de Jésus-Christ. C'est assez frappant combien cette lettre, en parlant de beaucoup de choses, semble se concentrer sur ce qu'est censé être l'Église de Jésus-Christ. Nous avons lu les premiers 14 versets du chapitre 1. Paul le fait suivre par une prière. Paul veut impressionner en quelque sorte les gens à qui il écrit avec le Christ qui a commencé à agir dans leur vie. Vous savez, parfois, les chrétiens sont tellement bizarres. On aurait dit, dans certaines vies chrétiennes, que Jésus-Christ est vraiment un étranger. Un peu connu, mais bon, on n'en parle pas souvent, on n'y pense pas souvent, et finalement, on est plus intéressé par le temps d'aujourd'hui que par le Christ. Et pour Paul, je pense, ça c'est inimaginable. Tu ne peux pas, en tant que chrétien, vivre comme ça. Nous sommes, et c'est un des mots clés dans cette lettre, nous sommes en Christ. En Christ, nous l'avons vu, nous avons un tas de bénédictions qui nous ont été mis de côté. Ce Christ est le chef suprême de l'univers. Si vous lisez là, à la fin du chapitre 1, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Et vous pouvez remplir la domination du capitalisme, la domination du communisme, et donc la domination des capitalistes et des communistes et des islamistes et des istes de tous les genres. Il n'y a pas de puissance qui est au-dessus de Christ. Ils sont tous en dessous. Et un jour, ils seront obligés à se soumettre. Mais vous pouvez ajouter à cela toutes les dominations spirituelles. Et en tête de liste, cet esprit maléfique qu'est le diable, qui a mené la révolte contre Dieu dès le début et qui lui aussi un jour devra se soumettre. Christ est le chef suprême. Il dira aux Colossiens, vous trouvez tout en lui. Mais parfois il faut chercher. Parfois il faut prendre un peu de temps. Parfois il faut se forcer et chercher. Parce que dit Jésus, celui qui cherche, trouve. Paul parle de l'Église. Et Paul parle de l'Église en une série d'images. Si vous regardez à la fin du chapitre 2, par exemple au verset 20, vous voyez que Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement. Un temple. L'Église est le temple de Dieu. L'Église n'a pas un temple. L'Église est un temple. Nous avons l'habitude de parler du temple comme d'un bâtiment où nous ne sommes pas nécessairement, mais dans le langage de la Bible, cela était impossible. Le temple, c'est nous, c'est l'Église. Au chapitre 4, il ajoute à cela l'image du corps. L'Église est un corps. Au chapitre 5, il ajoute à cela l'image de l'épouse. L'Église est une épouse. Même pas une épouse. L'épouse de Christ, la seule. Et au chapitre 6, il y ajoute l'image de l'armée. L'Église est l'armée de Dieu. Allons regarder ces choses avec juste quelques détails
pour nous instruire. Nous sommes un temple. Nous qui? Mais c'est ce que nous avons lu au chapitre 2. Ceux à qui, chapitre 2, 1 à 10, s'applique. Ceux qui reconnaissent qu'ils étaient perdus, qu'ils étaient morts dans leurs péchés. Ceux qui ont le grand « mais » de Dieu dans leur vie. Ce « mais » au chapitre 2, verset 4, « mais Dieu est riche en bonté ». Ça, c'est ce qui a fait la différence dans ma vie. Quand Dieu a écrit en lettres de feu ce « mais » dans ma vie, et que ma vie a basculé de la mort à la vie. Et c'est la même chose, je le sais, pour pas mal parmi nous. Nous, l'Église, c'est ceux à qui Dieu a fait grâce et qu'il a sauvés en Jésus-Christ par son sacrifice. C'est ceux qui ont cru en lui et qui aujourd'hui travaillent pour l'œuvre de Dieu, qui font les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Ça, c'est l'Église. Si cela, ce n'est pas vrai dans votre vie, vous êtes bien à l'Église, mais vous ne faites pas partie de l'Église. Pour faire partie de l'Église, il faut faire partie de Christ. Il faut entrer en lui, en quelque sorte. Il faut mettre sa confiance en lui. Dans la deuxième partie du chapitre 2, Paul va répéter cela, non pas pour le chrétien individuel, mais pour ce que nous sommes ensemble. Il dit au verset 12, c'est l'équivalent de verset 1 à 3, là où nous étions morts et perdus dans nos péchés. Ici, au verset 12, nous avons ces 4 choses que nous n'avons pas, ces 4 exclusions. Vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Vous étiez sans espérance et vous étiez sans Dieu dans le monde. Ça, c'était notre situation. Comparé au peuple d'Israël, qui avait toutes ces choses. Nous étions exclus. Est-ce que Dieu avait encore de la place pour nous? S'il fallait croire les Juifs au temps de Jésus, la réponse était un retentissant non. Ah non, pas les païens. Pour eux, il n'y a pas de place. Qu'ils crèvent. Ils sont juste bons pour l'enfer. Nous, on est les spéciaux. Nous, on est les gens que Dieu aime parce que nous, on est meilleurs. Et bien sûr, ce n'est rien de cela. Et Christ, notre Seigneur Jésus, il a abattu ce mur. Il a démoli. Et il a dit, c'est pas comme ça. Je construis une nouvelle maison. Et cette maison, la différence n'est pas entre les Juifs et les païens, mais elle entoure les deux. Quiconque a mis sa confiance en moi. Le mur de séparation n'est plus là. Bien sûr, si vous parlez à un Juif, il semble ne pas le savoir. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas vrai. Christ a abattu ce mur. Et il bâtit une nouvelle maison, un nouveau temple. Un temple, dit-il au verset 16, au verset 15, à la fin, où règne la paix. Et à la fin du 16, pour les unir en un seul corps, supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ça, c'est l'Église. Plus d'ennemis. Pas une Église, disent certains blancs, où il n'y a pas de place pour les noirs. Pas une Église, disent certains noirs, où il n'y a pas de place pour les blancs. Pas une Église, disent les Juifs, où il n'y a pas de place pour les païens. Ou les païens qui disent, il n'y a pas de place pour les Juifs. Et c'est devenu tristement populaire aujourd'hui. Pas dans l'Église, j'espère. Non, une Église intégrée, il n'y a plus d'ennemis. Peu importe d'où vous venez, peu importe quel est votre statut dans le monde, que vous soyez riche ou pauvre, que vous ayez réussi ou échoué, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez blanc ou noir ou jaune ou vert. Non, il n'y a pas de vert. Ça, c'est sur Mars, bien sûr. Bon, ça, c'est différent.
Il n'y a pas de différence. On est un en Christ qui a transformé notre cœur. Ça, c'est l'Église. Et avec eux, Christ bâtit une nouvelle Église. Il est bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il n'y a pas d'autre fondement. Autrement dit, si vous n'êtes pas sur ce fondement, vous êtes sans fondement. Il y a des églises qui ne sont pas bâties sur ce fondement. C'est des églises sans fondement. Ce ne sont pas des églises. Oui, c'est des églises dans le langage populaire. Mais ce ne sont pas des églises en Jésus-Christ. Parce qu'il faut être bâti sur le fondement. Si tu n'es pas bâti sur ce fondement, qui est bien sûr celle de la parole de Dieu, qui est la parole des apôtres et des prophètes, vous êtes encore sans fondement. Alors vous êtes peut-être dans l'Église, mais vous n'en faites pas partie. Il doit grandir, écrit-il au verset 21, « Toute construction s'élève bien coordonnée, pas n'importe comment. Moi, pas du genre, moi je veux que l'Église soit comme ça. Ah non, non, moi je veux qu'elle soit comme ça. » Nous avons tous à nous soumettre à la parole de Dieu. C'est comme ça que ça se passe dans l'Église du Dieu Tout-Puissant. Elle doit être, au dernier verset de ce chapitre 2, elle doit former une demeure où qui habite? Mais où Dieu habite. L'Église n'est pas là pour moi, n'est pas là pour nous. Elle est là pour lui, pour qu'il puisse habiter. Jésus n'avait-il pas dit exactement la même chose? Là où 2 ou 3 sont réunis, devrait peut-être comprendre, intégrer un en mon nom, là, je suis au milieu d'eux. Nous devons grandir pour être la demeure de Dieu. Ça, c'est la vocation de l'Église. Dieu doit habiter. Et nous devons parfois être un peu durs avec nous-mêmes et nous dire, mais dans ma façon d'être, dans ma conduite, dans mes paroles, est-ce que je contribue à ce que Dieu puisse habiter dans l'Église? Ça, c'est au cœur de la question. Et si ça, c'est raté, mais tout est raté. Dans ce cas-là, le reste n'est plus très important. Ça, c'est numéro 1. Un temple. Un temple parce que l'Église est tout d'abord l'ensemble de ceux qui adorent. Un temple sert à adorer Dieu. Deuxièmement, entre-temps, il y a le chapitre 3. Je ne vais pas vraiment en parler, je n'ai pas le temps. Mais Paul, quand il écrit cela, il est tellement touché qu'il éclate en prière. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, des non-juifs, et puis dans vos Bibles, vous avez probablement, comme dans la mienne, des points de suspension, parce que la phrase est interrompue, il le reprend un peu plus loin au verset 14. Il prie, mais avant cela, il revient encore à cela, que nous, on soit pareil, traités par Dieu de la même façon que les Juifs. Paul ne peut pas imaginer que Dieu ait pu faire ça. Et il dit, ça c'est le grand secret, que nous, les païens, nous avons un même héritage. Nous sommes au bénéfice d'une même promesse. Nous formons un même corps. Dieu veut, par l'Église, prêcher au monde invisible. Non pas parce que nous, on doit s'adresser aux anges et aux démons. Ça, ce n'est pas l'idée de ce que Paul dit, bien sûr. Mais Dieu veut montrer dans l'Église. Il dit, vous voyez, c'est comme ça que je suis. Alors là, on reste pantois. Ça, c'est ce que Dieu veut pour notre Église. Alors parfois, on se réfugie, on dit, oh, mais bien sûr que ça, c'est ce que Dieu veut, et ça se fait ailleurs. Mais ça ne peut pas être parfait partout. Mais on ne peut pas faire ça. On doit être un peu dur avec nous-mêmes.
et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer à cela? Et c'est ce qui amène Paul au chapitre 4. Et là, l'image dominante, c'est l'image du corps. Nous sommes, dit-il au verset 4, un seul corps, parce qu'il y a un seul esprit, etc. Il dira au verset 10 et 11 que celui qui est monté a fait des dons à l'Église. Ça, il l'avait bien sûr déjà dit ailleurs, aux Romains, aux Corinthiens. Ici, il revient. Ici, il est beaucoup plus loin dans son ministère. Si vous devez caser Éphésiens dans le livre des Actes, c'est tout à fait à la fin du chapitre 28 qu'il va écrire Éphésiens. Romains et Corinthiens sont écrits depuis longtemps. Et il revient à cette idée. Et j'ai l'impression que Paul corrige un peu l'idée. Non pas parce que ce qu'il avait dit était faux, mais il ne veut pas nous induire en erreur. J'ai l'impression que Paul ne veut pas avant tout que dans l'Église, je commence une recherche frénétique, individuelle. Qu'est-ce que moi j'ai comme don? L'impression que dans Éphésiens 4, l'accent tombe autrement. Il ne dit pas que nous avons un ou plusieurs dons, mais il dit que nous sommes un don. Il a, lisez là au verset 11, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres. Il ne dit pas, il a donné à certains le don d'apôtre, sans doute, mais il va un peu plus loin. Il dit, il a donné dans l'Église des gens qui sont ceci ou cela. Et peut-être que, plus que de questionner qu'est-ce que j'ai reçu comme don, ce serait de me dire qu'est-ce que je suis moi comme don à l'Église. Je ne dis pas qu'est-ce que je fais comme don. Parle pas de finances. Qu'est-ce que je suis moi comme cadeau à l'Église dans laquelle je suis membre? Qu'est-ce que moi j'y apporte? Quelle est ma contribution selon la grâce que Dieu m'a donnée? Je ne suis pas ici pour juste frotter mon arrière-train sur un banc ou une chaise. Je suis ici pour servir. Tout don est une occasion et une obligation de servir. Paul le dit là au verset 12. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Là, Paul mêle un peu les pinceaux. Comment est-ce qu'on ne construit pas encore, mais tellement il est dans son sujet. Le service des uns et des autres nous pousse tous à servir Dieu afin que le corps de Christ grandisse parmi nous. Nous sommes le corps de Christ. Nous devons donc grandir. Ça, c'est l'accent qui tombe ici. La croissance du corps. Il ne veut pas que nous soyons comme des enfants, ballottés à tout coup de vent, de doctrine, mais que nous soyons enracinés en Christ et que nous soyons devenus des adultes en Christ. Qu'il y ait une vraie cohésion dans le corps. Que nous reconnaissons que ce n'est pas parce que le bras n'est pas bouche que le bras n'est pas membre du corps. Parce que la petite orteil ne semble pas faire grand-chose, qu'il vaut mieux la couper. On a besoin de tous et de chacun, afin que le corps grandisse. Oui, mais comment? Eh bien là, à partir du verset 17, il ouvre, pas une parenthèse, mais une explication où il va dire, voilà comment le corps doit fonctionner. Et quand vous lisez ce texte, ça va jusqu'au milieu du chapitre 5, si vous lisez ce texte avec attention, essayez d'y retrouver la trace des 10 commandements. Je vous assure, ils sont tous là. J'ai mis dans ma Bible, au-dessus, les 10 commandements, version
Paul. C'est pas tu dois et tu seras et tu dois et tu devras, c'est pas de cela. Mais c'est pourtant bien les 10 commandements. Et tout y est, du premier jusqu'au dernier. C'est comme ça que ce corps que nous sommes, que nous formons en Christ, doit fonctionner dans le monde. Rien de très particulier. Ça dépend bien sûr comment vous voyez les choses. Parce que si vous regardez avec attention, une vie vécue comme ça, c'est très particulier. Si le monde devait vivre comme ça, ce serait le paradis sur terre. Mais le monde ne vit pas comme ça. Le monde vit exactement à l'opposé de cela. Et nous, on doit vivre comme cela. Donc pas comme les voisins. Moi, je ne sais pas qui sont vos voisins, je ne veux pas pointer le doigt à vos voisins, bien sûr. Mais nous ne vivons pas comme nos contemporains. Nous vivons autrement, tout autrement. Nous devons aimer. Et s'il y a un mot qui résume tout cela, ce serait bien sûr celui-là. Et Paul l'utilise au début du chapitre 5. N'est-ce pas? Quand il dit « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que votre vie soit dirigée par l'amour. » Nous conduire comme l'Église de Jésus-Christ. Pas parce que nous, on est capable de cela. Si vous dites, oui, mais moi, je ne peux pas faire comme ça. Bienvenue dans le club. Il n'y en a pas un qui peut faire ça de lui-même. C'est pour ça que Paul dit en 5,18 que nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est lui le secret de la vie chrétienne. C'est par lui que je peux commencer à vivre en chrétien. Troisième image, au chapitre 5, une épouse. Vous connaissez ces versets, on les lit à chaque mariage et à raison. Femmes, soyez chacune à son mari, soumis à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari est le chef de sa femme. Vous lisez ça aujourd'hui à la radio et à la télévision. On a essayé ça en Flandre cette semaine ou la semaine passée. Et aussi vite, un ministre flamand, a réagi pour dire que ce genre de bêtises ne peuvent pas être lues à la télévision belge payée par le contribuable. Parce que ce n'est pas ainsi. Bien sûr, liberté de culte. Ouais. Entre-temps, c'est la liberté de culte qui est en train de partir. Paul parle du mariage. Il parle du mariage. Lisez un peu plus loin. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il parle du mariage ou il parle de l'Église? Il parle des deux, bien sûr. Parce que le mariage est comme l'Église et l'Église devrait être comme le mariage. Nous sommes l'épouse de Christ. Devant lui, nous sommes tous dans le rôle féminin. Devant lui, nous sommes l'épouse. Il est l'époux. Le corps de Christ pousse au service et à une conduite qui honore Dieu. L'épouse de Christ pousse à l'amour et à la sainteté. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est un lien exclusif, comme dans le mariage. En principe, on ne se marie qu'une seule fois. Le mariage à la façon occidentale, n'est-ce pas, 14 fois marié à 14 femmes différentes, ça, c'est pas bien sûr l'image de la Bible, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Cette même exclusivité est vis-à-vis de Jésus. Il y a là un lien exclusif. Nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Jésus et ensuite aller glaner dans tous les champs du monde pour picorer tous les bienfaits des autres dieux. C'est un lieu de sacrifice. Je dois aimer comme Christ a aimé l'Église.
Et je dois commencer par aimer ma femme comme ça. Est-ce que vous, Marie, vous êtes de ceux qui sacrifient de vous-même pour le bonheur de votre épouse? Croyez-moi, dans le monde, ce n'est pas comme ça. Dans le monde, c'est l'inverse. Nous sommes tout à fait d'accord qu'une femme se sacrifie pour son mari et pour ses enfants. Ça, c'est normal. Mais pas le mari qui est libre. Mais la Bible me dit le contraire. La Bible me dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église en se donnant, en se sacrifiant pour elle. C'est un lieu de soumission que le mariage. Et beaucoup d'hommes disent tout de suite, oui, la femme soumise. Non, non, non. Lisez au verset 21. C'est le verset le plus caché de toute la lettre aux Éphésiens. Il n'y a aucun homme qui lit ça. Et aucune femme qui, quand elle lit, le comprend. Qu'est-ce qu'il dit au verset 21? Il dit, et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Oui, mais il faut traduire les unes aux autres, non? Non, non. Il y a une soumission mutuelle dans l'Église. Avant d'en appeler à la soumission de la femme à son mari, pas de la femme à tous les hommes, bien sûr, il en appelle à la soumission générale. Ça, c'est être chrétien. Être orgueilleux, c'est pas possible. Si vous êtes un mari orgueilleux, vous avez un problème avec Jésus. Si vous êtes une femme insoumise, vous avez un problème avec Jésus. Nous sommes l'épouse de Christ. Et comme l'heure avance, nous sommes l'armée du Christ. Nous connaissons ces versets au chapitre 6, où Paul parle de l'armure du chrétien. Nous sommes en guerre. Pas seulement moi je suis en guerre, mais nous sommes en guerre. Ce que le diable cherche à tout prix, c'est de détruire l'Église de Jésus-Christ. Et nous le savons. Nous devons donc nous battre. Nous devons donc chercher à nous battre avec des armes et avec les bonnes armes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mon problème, ce n'est pas les catholiques ou les islamistes ou les bouddhistes ou les... peu importe. Non, notre problème, c'est le diable. C'est lui qui détruit l'Église. Et c'est contre lui qu'est notre guerre. Et nous devons donc nous armer pour pouvoir lutter contre lui. Vous avez remarqué que Paul indique surtout des armes pour nous défendre? La ceinture pour tenir, pas pour tenir en main, hein, comme certains pères pensent que c'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Non, 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 la ceinture c'est là, pour garder les choses ensemble, pour ne pas perdre des choses essentielles sur le chemin. La cuirasse qui protège le cœur, parce que si ton cœur n'est pas protégé, tu vas mourir. Je dois les mettre dans l'ordre. Je les ai mis dans l'ordre dans mon texte ici. Il y a ensuite les chaussures. Tu ne vas pas te battre pieds nus. Tu seras très vite à l'arrêt. Les pieds dans l'air. Non? Chaussures. Bouclier. Le grand bouclier romain. Pour que vous puissiez vous abriter et éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Le casque qui protège le cerveau. Pour que vos pensées soient justes et que vous ne vous laissiez pas égarer par les séductions de l'ennemi. Et elles sont nombreuses. D'abord, être capable de se défendre. Et puis, il y a enfin une arme. Et cette arme, c'est l'épée de l'Esprit qu'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la seule façon que nous puissions aller plus loin que seulement nous défendre. C'est ce que Jésus utilise dans ses tentations. Il est écrit. Et quand il en a fini,
le diable part loin de lui. Parce que Jacques dit quelque part, si nous sommes soumis à Dieu et attachés à Jésus-Christ, le diable fuira loin de nous. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. À quoi sert-elle? À adorer Dieu, parce qu'elle est un temple. Elle sert à servir Dieu et les prochains, parce qu'elle est le corps de Christ. Elle sert à, est-ce que j'ose le dire, à copier Dieu, parce qu'elle est l'épouse de Christ. Elle sert à, je le mets entre guillemets, à combattre pour Dieu, pas avec les armes de la chair, comme certains dans l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui essayent de le faire, mais avec les armes spirituelles à combattre pour Dieu. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Vous et moi. Oh, je sais bien qu'il y a bien au-delà des murs de la rue des Croisiers des églises fidèles à Jésus-Christ. La question n'est pas là. Mais nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et nous devons chercher à honorer cela. Peut-être que ça veut dire qu'il est temps que nous pensons réellement à l'exigence de Christ de nous convertir. Peut-être qu'il est temps de nous faire baptiser. Peut-être qu'il est temps de devenir membre de l'Église. Peut-être qu'il est temps d'intégrer un groupe de prière ou un groupe d'études bibliques. Peut-être qu'il est temps de rendre cela un peu plus concret. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Quel privilège redoutable. Prions. Seigneur notre Dieu, que ta parole puisse nous encourager ainsi à vivre pour toi. Seigneur, à ne pas avoir une vie chrétienne fantaisiste, mais une vie chrétienne consacrée. Nous te le demandons, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Reçois tout son